Révérend pasteur, Oui. pouvons-nous avoir votre point de vue sur la démagogie ecclésiastique? Ok, merci pour la question. Pour que nous puissions avoir un point de vue très exact là-dessus, il essayait de repartir encore en arrière, c'est-à-dire dans l'histoire pour comprendre d'abord le concept convenablement, pour que quand nous allons débattre autour de ce concept, nous puissions avoir une vision nette de cela. En réalité, ce point ou encore ce point ou encore concept démagogique a été utilisé pour la première fois vers le 5e siècle avant notre ère, précisément en Grèce, dans la ville d'Athènes. Vous voyez que non, les Athéniens, en fait, ce qui leur préoccupait, c'est de former un peuple, comment dirais-je, un peuple qui aura en fait la capacité ou encore la détermination de lutter pour les intérêts communs de son peuple. Vous voyez que ça, c'était ce qui décrivait les Athéniens en fait. Différent de Sparte ou encore des Spartiates, qui avaient pour point de vue se former des soldats d'élite, donc des soldats qui seraient capables d'obéir aveuglement à leur... d'obéir aveuglement à ce qui concerne encore à tout ce qui peut permettre à ce que leur cité puisse être en sécurité. Donc les Athéniens étaient totalement différents des Spartiates. Et avec le temps, nous comprenons déjà vers le 4e siècle, début du 4e siècle, ils avaient déjà mis en place un système de pensée, ce qu'on appelle aujourd'hui par la démocratie, qui a été mise en place par Clisthène, et quelques années plus tard sera soutenu par son petit-neveu qu'on appelle Périclès. Donc ils avaient un point de vue extraordinaire sur la démocratie. Donc ils voulaient que tout le monde puisse avoir une certaine vision des choses, la même vision des choses, donc lutter pour les mêmes intérêts. Mais quelques années plus tard, il y a eu conflit entre les Spartes, encore les Spartiates et les Athéniens. Ce qui a fait que quand les Athéniens seront évincés, ils vont perdre tout ce qu'ils avaient auparavant, c'est-à-dire la véritable manière de faire des choses, c'est-à-dire une vision démocratique des choses. Ils vont adopter une autre manière de voir des choses qu'on appelle par la démagogie. En réalité, la démagogie, c'est la manipulation de la population, donc des gens, par des chefs peu scrupules. En d'autres termes, c'est une politique qui consiste, ou encore une politique par laquelle on flatte les masses pour gagner et exploiter leur adhésion. Maintenant, ce qui était autrefois le propre ou encore l'apanage des Athéniens, donc les Grecs, plus tard seront remarqués, ou encore nos jours on peut le remarquer aussi dans le monde ecclésiastique, dans les églises. En fait, cela commence depuis le temps de Jésus-Christ avec ce qu'on appelle les pharisiens, donc le groupe religieux qu'on appelle les pharisiens, les sadducéens, voire même les hérodiens. Donc ils avaient déjà un système qu'ils avaient déjà qu'on appelle par un système, la manière de faire que Jésus-Christ avait déjà condamné. Si je peux essayer de lire cela, je crois dans le livre de Marc 12. Dans Marc 12, il y avait déjà cette vision-là, donc une manière de faire que Jésus-Christ avait condamné, qui était vraiment une démagogie. Voilà, donc si je prends dans le livre de Marc 12, verset 38, la Bible nous dira ceci, dans Marc 12, verset 38, je vais lire au nom du Seigneur. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, et ils seront jugés plus sévèrement. Donc nous voyons qu'avec les pharisiens, ils avaient une manière de faire, donc ils avaient une manière de flatter les gens pour se sentir très religieux ou encore pour gagner la faveur des gens. Vous voyez, donc c'était quelque chose qu'on trouvait déjà dans l'histoire, donc avec
les Athéniens, parce que après la guerre entre l'Athènes et Sparte, vous allez remarquer que les Athéniens n'avaient plus vraiment la démocratie, la vision démocratique qu'ils avaient. Ils vont maintenant modifier, ils vont améliorer avec les motifs mercantiles, les motifs égoïstes, la manière de faire les choses. Donc, c'est ce qui a fait que qu'ils puissent changer de vision de la démocratie. C'est que Périclès avait laissé, c'est que Clistin avait laissé, voilà. Donc, Clistin plutôt avait laissé comme vision démocratique des choses. Maintenant, cette même chose va se faire remarquer après l'ère de Périclès. Donc, quand on arrive au temps de Jésus, cette manière de faire sera encore remarquée. Donc, les gens auront toujours une certaine flatterie qu'ils avaient mise en place pour attirer plus les gens vers eux, vers leur système religieux. Mais cela ne va pas s'arrêter là parce que Paul va prophétiser. Il va prophétiser sur ce qui va se passer encore aujourd'hui, ce qu'on va remarquer aujourd'hui dans le monde en général et en particulier dans le monde des églises. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Si nous lisons dans le livre d'Un Timothée, je crois, 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset, la Bible dira ceci dans le livre de 1 Timothée. Je vais lire cela pour comprendre le contexte. 1 Timothée 4, verset 1er, on dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. » Vous voyez, donc, selon Paul, il qualifie des gens qui usent de la démagogie, il les appelle les esprits séducteurs. Vous voyez, c'est qui avait un caractère littéraire, encore le concept qui avait un caractère littéraire ou encore une certaine manière de voir chez les politiciens, quand on arrive chez les religieux, et Paul appelle par l'esprit séducteur. Si nous prenons encore dans le livre de Timothée 4, cette même chose, Paul parle encore de cela dans Timothée chapitre 4 verset 3. Il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables à l'oreille, ils se donneront une foule de docteurs selon leur plaisir. » Donc les gens vont aimer tout ce qui attire, tout ce qui flatte l'oreille, tout ce qui a vraiment de l'apparence. Ils vont aimer cela parce que Paul va déjà prophétiser là-dessus. Et c'est ce qui va s'accomplir. Et ne vous en faites pas que non seulement Paul, mais il y a aussi Jean qui va les appeler même par les Nicolaïtes. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse 2, verset 6, on appelle ça par les œuvres des Nicolaïtes. Parce que le mot Nicolaïte vient de deux mots. Il y a Nikao qui veut dire conquérir et Laïcia ou encore Laos qui veut dire les laïcs. Donc c'était des stratégies. C'était un esprit qui devait se lever autrefois depuis vers les années 36 qui va arriver jusqu'en 325, des stratégies qui consistaient à gagner les fidèles. Donc une sorte de prosélytisme qui avait pour but d'attirer les gens par des stratégies peu orthodoxes. Et ça devait se passer. Plus tard, cette stratégie sera une doctrine, d'après dans le livre d'Apocalypse 2, verset 15. Donc auparavant, c'était simplement des œuvres. À un moment, ça devient une doctrine, c'est-à-dire une réalité, quelque chose que la loi ecclésiastique va accepter ou encore adopter. Donc ils vont prendre cela maintenant comme vérité absolue, comme était autrefois avec les pharisiens. Donc leurs commentaires qu'on trouvait dans le Midrashim, qu'on trouvait dans les Talmuds, dans les commentaires talmudiques qui seront plus tard considérés comme une vérité absolue. Et donc, la même chose aussi, avec le temps, ça va se faire remarquer jusqu'à présent. Mais ne vous en faites pas, comme on vient de le dire, que c'était déjà une prophétie avant qui se réalise. Actuellement, comment cela se passe? Comment cette flatterie, comment cette manière de faire se passe dans le monde? Comment se fait cette démagogie, cette flatterie des clergés ou encore des hauts placés dans le monde des églises? Leur flatterie commence d'abord par le gothisme, c'est-à-dire le culte du moi, le culte de la personnalité. Vous allez remarquer même par des réseaux sociaux partout. C'est la première des choses que les gens présentent, c'est une manière d'élever sa personne, de soigner sa personne, de dire des grandes choses sur l'être humain.
mes frères et sœurs, ce que je vous dis actuellement, l'homme n'a rien à voir à se vanter dans l'évangile. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas partager avec l'homme, c'est la gloire. Dieu ne partagera pas sa gloire avec qui que ce soit. Donc, un véritable serviteur de Dieu n'a pas besoin que l'homme puisse l'élever. Vous voyez que non, partout, on ne fait qu'élever les hommes. On ne fait que faire la propagande de la personnalité. Donc, la même stratégie que les politiciens font, cette propagande démagogique, continue encore même dans le monde des églises. Regardez-les bien. Vous voyez partout, vous voyez que non, des gens cherchent même des grands noms dans le but de flatter, dans le but de séduire. Cette séduction, c'est un esprit, c'est un démon qui vient de loin, qui vient depuis l'époque ancestrale, qui est en train de se matérialiser, de se confirmer aujourd'hui, actuellement. Vous voyez, et remarquez que non, non seulement que non, il y a le bouddhisme qui règne parmi les gens, donc le culte de la personnalité, mais il y a aussi un autre élément, c'est l'évangile social. Vous voyez que non, l'évangile social, ça règne maintenant aujourd'hui. Pour que vous puissiez avoir beaucoup de gens qui vous apprécient, qui vous aiment, tout cela, il faudrait que vous puissiez prêcher des choses que les gens aiment entendre. C'est là où Paul dit que non, ayons la démonstration d'entendre les choses agréables à l'oreille. Vous voyez, il y a des choses qui n'ont pas de sens, qui passent à travers les médias, partout, tout cela, qu'on raconte des choses à dormir debout. Et surtout quand on parle plus de bénédictions, à chaque instant de bénédictions matérielles, tout cela, nous ne sommes pas contre cela. Mais si vous vous observez convenablement, c'est une sorte de démagogie dans le but de gagner les gens par la flatterie. Non, Paul n'a jamais utilisé cela. Jésus non plus n'a jamais utilisé cela. Il a présenté les gens l'évangile. Parce que l'évangile, ce n'est pas la Bible. La Bible, ce sont les livres. Vous voyez, il y a une grande différence entre l'évangile et la Bible. Parce que quand on parle de Bible, ça vient du grec biblias, ça veut dire les livres. Mais quand on parle, Jésus a dit de prêcher l'évangile. Parce que l'évangile veut dire, ça vient de deux mots. Il y a eu qui veut dire bon ou bonne et angelo qui veut dire nouvelle. Donc, prêcher la bonne nouvelle. Quelle était la bonne nouvelle? Quand Jésus-Christ était ressuscité, était parmi eux, c'est d'aller montrer Jésus-Christ, pas la lettre, mais Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ vivant par la manière d'être, par les vies des gens qui sont changés, par tout ce qui accompagnait cela. Et aucun homme de Dieu peut faire de... En fait, quand il y a quelque chose, c'est comme si c'était l'homme qui avait opéré des miracles pour dire qu'on puisse donner la gloire à Dieu. Ça, c'est, vous voyez, l'évangile social. Les gens aiment cela. Dieu va te bénir. Tu auras un mariage, tu auras ceci, cela. Nous croyons en toutes ces choses-là. C'est très bien parce que les enfants de Dieu sont censés avoir tout cela. Mais est-ce est-ce l'unique chose qu'on est censé entendre? Est-ce l'unique chose qui est nécessaire pour les gens? Non, absolument pas cela. Vous voyez, en réalité, si vous partez dans la profondeur des choses, vous remarquez que non, ce sont des motifs mercantiles. C'est dans le but d'attirer les gens. Et vous voyez que non, parfois, on dit même que non, bon, ça c'est mon numéro, envoyez si vous avez quelque chose, envoyez dans telle chose, dans tel compte, vous voyez. Et les gens s'enrichissent derrière cette manière de faire, qui est très égoïste. Vous voyez que non seulement cela, il y a aussi une autre manière, toujours dans la démagogie, donc faire l'apologie des grands hommes, des hommes riches, des politiciens, tout cela. Vous voyez que non, un homme de Dieu qui passe tout son temps à faire simplement un discours écomésiatique en l'honneur des politiciens, des grands hommes, des hommes riches. Voilà, je salue le colonel Intel, le général Intel, le patron Intel, tout ce truc-là. Vous voyez que non, c'est une sorte de flatterie, c'est pour que demain l'on se souvienne de lui ou encore d'elle. Vous voyez, c'est une chose qu'on ne devait pas retrouver dans le monde des églises. En dehors de cela encore, un autre élément de cette démagogie qui consiste à jeter l'anathème sur tous les serviteurs de Dieu pour se remarquer que non, moi-même je suis bon. Vous voyez que non, un homme de Dieu qui passe à travers les médias, qui ne fait qu'insulter les autres hommes de Dieu. En réalité, le chrétien ne fait pas cela. Le chrétien prouve que non, telle chose dans l'écriture, ce qui est utilisé est faux, parce que la parole de Dieu ne dit pas ceci, ne dit pas cela, elle dit ceci, cela, elle essaie de montrer par les écritures. Mais l'homme qui passe à chaque instant, là où on n'a même pas besoin de l'écouter, là où on n'a pas besoin de tout cela, mais en train de fustiger les autres hommes de Dieu, disant que non, eux, ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas ceci, cela, c'est moi la personne qui approprie, c'est moi qui ai la chose. Donc vous voyez, c'est toujours une flatterie, une stratégie humaine
dans le but de gagner. C'est ce qu'on appelle la propagande démagogique, c'est-à-dire la science politique, divisée pour régner. Donc il doit montrer que non, c'est lui le meilleur de personnes pour que tout le monde puisse regarder que à cette personne-là. Et parfois même, il y a des prophéties, des prophéties à dormir debout, qui n'ont même pas de sens, qu'on nous présente à chaque instant à travers les réseaux sociaux, partout. Vous voyez, ça aussi, c'est un autre problème. Vous voyez, parfois, il arrive que les gens passent tout le temps, vous voyez, dans les débats stériles. Hein, ils passent le temps pour les débats stériles. Regardez, Paul dit à Timothée, dans le livre de 2 Timothée 2, verset 23, 2 Timothée chapitre 2, verset 23, regardez ce que Paul va dire à son fils Timothée dans la foi. Il dit ceci, Timothée mon fils, voilà, quelque part il dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner et doué de patience. Vous voyez que non, ce n'est pas Dieu. Vous voyez, par exemple, les gens qui font vraiment des histoires à dormir debout, vous allez rester là, passer à travers à la télé, et le musulman qui est là, toi le chrétien là, et puis les journalistes sont en train de vous manipuler comme des petits enfants. Le musulman, il a sa religion, il a son livre sacré, il a sa manière de présenter des choses. Le chrétien est là, il a sa manière de présenter des choses. Mais vous allez rester là, faire des débats et devant les gens, vous devenez comme des petits enfants qu'on manipule tranquillement. Donc vous devenez comme des clowns en réalité. Ce sont des clowns. Les chrétiens ne perdent pas le temps là-dessus. Paul n'avait pas, ou encore Élie n'avait pas fait cela. Quand quelqu'un vous êtes en face d'une autre religion, ce n'est pas un problème de démonstration des paroles, mais c'est la puissance qu'il fallait démontrer. En cela, on pouvait savoir que non, quelle est la personne qui a la vraie religion. Si vous croyez que vous avez la vraie religion, montrez-les la démonstration de la puissance. Amenez à Mont Carmel. Vous voyez, mais quand vous passez le temps simplement sur le débat, vous voyez que non, ça c'est ça, l'écriture, telle sourate dit ceci, ou voilà, l'écriture biblique ici dit ceci, dit cela, tout cela. Moi je crois que non, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. En réalité, vous êtes simplement en train de jouer le jeu de Satan. Vous perdez le temps. Vous voyez, perdez le temps. Donc, en un mot, cette manière de faire, cette démagogie qui existe aujourd'hui dans le monde ecclésiastique, c'est une ruse du diable parce que ça a été déjà prophétisé depuis longtemps. On ne devait pas trouver de la démagogie dans le monde ecclésiastique, dans le monde des églises. Les chrétiens ne devaient pas user de la démagogie pour attirer les gens vers eux. Les chrétiens ne veulent pas leur gloire, mais la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc, diriger les gens vers le Seigneur Jésus-Christ, non vers votre personnalité ou encore vers tout ce que vous êtes. Vous voyez, c'est de l'égoïsme. Des vrais chrétiens d'autrefois, imaginez-vous, Pierre, alors qu'il faisait des miracles, les gens commençaient à les apprécier. Il dit que non, ce n'est pas nous, mais c'est simplement le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, Paul aussi est passé par la même chose. Alors qu'on a considéré Paul comme des dieux qui sont descendus, Paul et Barnabas comme des dieux qui descendaient du ciel, ou encore les envoyés de Dieu. Mais ils ont refusé, ils ont déchiré même les vêtements en signe d'indignation, en disant que non, je ne suis pas digne de prendre cette gloire. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus vraiment, ils sont devenus tellement éhontés à tel point qu'ils n'hésitent pas de prendre la gloire qui devait revenir à Dieu et faire cela leur propre. En fait, je ne dis pas, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Mais c'est la mauvaise idée. Les chrétiens ne sont pas des démagogues comme les politiciens, mais sont des croyants. Jésus, pour gagner des gens, il présente l'évangile et les gens viennent à Jésus. Vous voyez, donc viennent à lui plutôt. Les disciples aussi ont fait la même chose, mais pas la flatterie, pas en offrant des choses, des spectacles à dormir debout, là où les gens fabriquent des choses, payent les gens pour jouer des tours dans les églises. Chacun s'écrase, s'insulte vraiment dans les réseaux sociaux. Vraiment, c'est une honte. Que Dieu
sois miséricordieux. Merci.